les bienfaits de devenir un gagneur d'âme. Hein? Les bienfaits de chercher premièrement le royaume de Dieu. Les bienfaits de porter le fardeau de Dieu. Tu as été sauvé pour un but, mon frère. Tu n'as pas été sauvé en vain. Tu n'as pas été sauvé pour toi. Tu as été sauvé pour lui. En vérité, avant, tu ne t'appartenais déjà pas. Avant, tu appartenais au malin. Ton esprit appartenait au diable. Et quand Jésus a donné sa vie et que tu as dit oui à Jésus, il t'a délivré, il t'a racheté. Il n'a pas fait de toi un indépendantiste, il t'a racheté pour lui, pour sa gloire, en fait pour t'emmener à vivre le but pour lequel tu avais été créé. Et ce but, tu n'as pas été créé pour toi, tu as été créé pour le révéler. En fait, tu as été créé pour qu'on voit Dieu à travers toi. Ça, c'est le but ultime. C'est révéler Dieu, manifester sa nature, manifester son caractère, manifester sa puissance, son autorité, manifester ses œuvres. Tu as été créé. Écoute, le but ne se choisit pas. On ne choisit pas le but. Deux choses qu'on ne choisit pas. Premier, c'est quoi? La famille. Deuxième, le but. On ne choisit pas le but d'une chose. Le but est imposé par celui qui t'a fabriqué. Il n'y a personne qui peut définir, qui dit j'existe pour ça. Non, tu ne peux pas décider. Le but est toujours imposé. La famille et le but sont imposés. Si tu me suis, tu dis amen. Donc, ce dont on est en train de te parler ces dernières semaines, ces derniers mois, ce n'est pas de ne pas faire le reste. C'est soit un entrepreneur, soit un étudiant, soit un travailleur. Déploie-toi. Vas-y, manifeste ta destinée, brille dans ta génération, fais sortir ta lumière, excelle dans la vie. Dieu n'est pas contre le fait que tu veuilles t'enrichir. Ce n'est pas le problème. Dieu est contre l'amour de l'argent. Dieu n'est pas contre l'argent. Parce que l'argent est quelque chose de neutre. L'argent ne prend que le caractère de la personne qui le détient. Okay? L'argent n'est pas le problème. Donc Dieu veut que... il dit quoi? 3 Jean 2, 3 Jean verset 2. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé. Ça, c'est ce que Dieu veut. Je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé, ainsi que prospère l'état de ton âme. 3 Jean 2. Quelqu'un dit amen. Donc, la volonté de Dieu pour toi, elle est multiple. Dieu n'a que des projets. Il dit car je n'ai pour vous, il dit car je connais les projets que j'ai formés sur vous. Projets de paix et non de malheur, pour vous donner un avenir et de l'espérance. Donc Dieu veut le mariage, Dieu veut le travail, mais Dieu est un père. Il veut que tu apprécies ton passage sur la terre. Mais il veut que pendant que tu passes sur la terre, tu n'oublies pas le plus important de ton passage sur la terre. Que ton but ultime en passant sur la terre, ce n'est pas d'accumuler la richesse, d'accumuler les biens, d'accumuler l'argent. Il n'est pas contre ça. Mais ce n'est pas le but, mon frère. Ce n'est pas le but, ma soeur. Le but, c'est pas je vais me marier, je vais avoir des enfants. Ce n'est pas un but sur terre. Le but, ce n'est pas de payer des factures, de faire métro, boulot, dodo, d'aller à la retraite et de mourir. Ce n'est pas le but. Ce n'est pas le but. Le but, c'est pendant que tu traverses cette vie terrestre, il faut qu'on le voit à travers toi. Ça, c'est un. Il faut qu'on le voit. Deuxièmement, il faut que tu contribues à faire en sorte que d'autres le connaissent, le reçoivent, parce que c'est un père de famille, c'est un père de multitude qui aime tous ses enfants. Si tu as eu la grâce d'être retrouvé par le Père, d'autres sont encore perdus, alors il veut que tu écrives une histoire. Il t'a créé, il t'a sauvé. Ma Bible dit dans Ephésiens 2, pour des bonnes œuvres. Dis avec moi des bonnes œuvres. Il t'a sauvé pour des bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance pour nous, afin que nous les pratiquions. Ephésiens 2, je crois que c'est verset 10, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Dis encore avec moi, bonnes œuvres. Donc, la raison pour laquelle tu es sur terre, c'est pour manifester des bonnes œuvres. C'est pour le refléter, le révéler, qu'on le voit à travers toi. Mais c'est aussi parce que Dieu est un travailleur. Jésus a dit, mon Père travaille, moi aussi je travaille. Dieu est un travailleur. Et il veut travailler à travers toi, il veut travailler à travers moi. Et quand Dieu travaille, il fait sortir de toi et de moi des bonnes œuvres. Donc Dieu n'est pas contre le fait que tu sois à l'aise. Dieu n'est pas contre le fait que tu te maries. Il n'est pas contre le fait que tu prospères. Mais il faut que tu saches que les bonnes œuvres, ce n'est pas une position, une somme d'argent. Les bonnes œuvres, c'est qu'est-ce que Dieu parvient à travailler, à faire à travers toi pendant ta vie terrestre. Si tu as de l'argent, c'est bien. Si tu es marié, c'est bien. Si tu as des enfants, c'est bien. Mais ce n'est pas ça les bonnes œuvres. Les bonnes œuvres, qu'est-ce que Dieu est en train de travailler? Combien de vies il est en train de toucher? Combien de gens sont impactés? Combien de gens disent, à travers lui, je suis revenu à Dieu? C'est ça, les bonnes œuvres, quel que soit ce que tu fais. En fait, ce que j'essaie de te dire, c'est que quel que soit ce que tu fais, quel que soit ce que tu as, il faut que dans tous les cas, ça contribue à ramener des perdus à la maison, et 2, ça contribue à faire des nations, des disciples, à affermir les gens, à guérir les cœurs brisés, à transformer les vies, parce qu'il ne s'agit pas que de toi sur la photo.
toute personne qui n'accepte pas ça n'a pas compris la rédemption. Toute personne qui dit, moi je vis pour moi, ma femme, mes enfants, mais je ne vis que pour moi. Moi, si je vais à l'église, d'ailleurs, il commence à me saouler, parce qu'il parle tout le temps de famille, d'impact, mais il parle tout le temps de donner sa vie, d'aimer, d'accueillir des gens que je ne connais pas. Moi, je vais vivre pour moi. Mais tu vas avoir des problèmes. Oh, acclame Jésus, acclame Jésus. Miséricorde, miséricorde. Donc Dieu te dit, dans tout ce que tu fais sur la terre, assure-toi d'avoir comme système de pensée la pensée de gagneur d'âme, la pensée d'un missionnaire, la pensée d'un voyageur et d'un pèlerin sur la terre, mais qui pendant qu'il traverse sur la terre, sa vie doit contribuer à transformer des vies. Sa vie doit contribuer à ramener des personnes qui ne connaissaient pas Dieu à Dieu. Sa vie doit contribuer à faire le bien et il doit contribuer à être un destructeur des œuvres du diable sur la terre. C'est pas seulement prier, il doit détruire les œuvres du diable. Il doit libérer les prisonniers. Il doit ouvrir les yeux des aveugles. Il doit renvoyer libre ceux qui sont tourmentés. Il y a tellement de gens affligés, tourmentés, oppressés. Dieu veut faire de toi un caterpillar. Dieu veut faire de toi un char. Dieu veut faire de toi quelqu'un qui, pendant que tu passes sur la terre, tu me démolis les œuvres du diable. Tu dois être un cauchemar pour le diable, un cauchemar pour les ténèbres. Et pendant ça, c'est pendant ta marche. Tu marches, tu casses ses œuvres, tu libères les prisonniers, tu détruis les œuvres des ténèbres. Et quand tu auras fini, tu vas aller te reposer de tes œuvres. C'est ça ton appel et mon appel. Tu dois refuser de vivre sur la terre une vie insignifiante dont la présence est aussi indifférente que l'absence. Tu passes et Satan n'est pas dérangé. Non, dans mon époque, il va avoir la migraine. Il va avoir la folie. Il faut qu'il soit perturbé. Tu vois, non? Et moi, quand je quitterai la terre, je vais te dire, le gars va dire, bon, au début, il va dire comme avec Jésus. Tant mieux, bon débarras. Ça y est, au moins il est parti. Non. Quand il est parti, plusieurs par le Saint-Esprit ont été déployés sur la terre. Donc, dans tous les cas, la frustration sera son partage de manière permanente et éternelle au nom de Jésus. Ta vie doit compter. Ta vie ne compte pas parce que tu vas à l'église, ta vie compte parce qu'à travers toi, Dieu travaille. Il faut que la sorcellerie dans ton époque soit humiliée. Il faut qu'il y ait des gens qui pratiquent les sciences occultes et qui abandonnent leurs fétiches, leurs juju, leurs gris-gris. Parce qu'ils rencontrent ce qu'on appelle la véritable puissance de Dieu. Oh, donne amen. Il faut qu'il y ait des gens qui savent que Dieu existe. Que Dieu est amour, mais les blessés doivent savoir que Dieu est amour. Les méchants et les orgueilleux doivent savoir que Dieu est puissant. Et on le verra à travers toi. Tu dois refuser de vivre une vie où Satan te malmène, te tabasse, te tourmente. Non. Ah non. Un lion n'enfante pas une souris. Ah non. Non. Moi je ne suis pas une souris, je suis désolé. Je suis la postérité du lion de la tribu de Juda. Que Dieu fasse sortir le lion, la lionne qui est en toi. Donne amen. Oui. Il faut que de ton vivant, on voit les deux facettes de Dieu. La facette de l'agneau. Ça c'est envers tes frères et tes sœurs. Mais laisse-moi te dire une chose. Le monde est méchant. Voilà. C'est pour ça que l'agneau ne suffit pas. Le monde est méchant. La Bible dit que le monde entier, 1 Jean 5, 19, est sous la puissance du malin. Le monde est méchant. Le monde est cruel. Il y a des gens, ils t'en voudront. Il y a des gens, leur nature, ils ont vendu leur âme à Satan. Ils sont des multitudes. Ils opèrent dans toutes les sphères d'influence. Ils ont vendu leur âme au diable. Et pour le pouvoir, l'argent, ils sont prêts à vendre des gens. Ils sont prêts à être cruels. Ils sont prêts à être méchants. Le monde est méchant. Ma mère ne comprenait pas. Ma mère, elle est tellement gentille. Je ne comprends pas pourquoi quelqu'un va vouloir me tuer mes enfants. Je ne comprends pas. Qu'est-ce que je dois faire? Sinon, tu n'as pas besoin de faire. Le monde est méchant. Certaines personnes ont décidé de donner leur âme à Satan. Et son but, c'est de d'égorger, dérober ou détruire. Tu ne pourras pas. Le monde est méchant. Si tu ne regardes que le côté agneau, il y en a qui sont méchants. C'est pour ça que tu ne peux pas être faible. Tu dois avoir le côté de l'agneau. Mais les méchants là,
Il n'a pas besoin d'écouter de l'agneau. Enfin, si, une partie, hein, pour que tu manifestes l'amour. Mais ils doivent savoir. Il y a quelqu'un qui m'a dit, un pasteur qui m'a dit une fois, je t'aime bien, j'aime bien t'écouter, mais parfois je trouve que tu es un peu dur. J'ai dit, pasteur, tu n'as pas vu ce que j'ai vu. Tu n'as pas vu Satan affliger les gens. Ou alors on ne doit pas voir les mêmes choses. Tu as vu les gens qui souffrent d'endométriose. Tu as vu les gens qui sont tourmentés de douleur. Tu as vu les gens qui sont prisonniers de la sorcellerie. Ils n'ont pas envie, mais on les tient. Ils n'ont pas envie, mais on les tient. Ils crient pour sortir, mais des puissances les tiennent, les assujettent. Et tu veux que quand je parle à ces entités-là, je leur dise Good you, good you, good you. Malita, Barata, Medekata Para, au nom de Jésus, dégage. J'ai dit, pasteur, tu as déjà vu des gens mourir de manière prématurée? Il n'a pas vu. Il n'a pas vu ce frère, cette soeur, à qui on a diagnostiqué, jeune, la vingtaine, à qui on a diagnostiqué un cancer, et qui en moins de 3 semaines meurt, parce qu'il est victime d'une réclamation soudaine, satanique, parce que quelqu'un a dressé un hôtel de mort pour appeler la mort d'un innocent, la mort d'un jeune. Tu n'as pas vu ça, pasteur? Alors excuse-moi, si quand je me tiens dans la présence de Dieu, je lis l'esprit de mort, et que je le renvoie là d'où il vient, Alata, Shakataba, back to the sender, retour à l'expéditeur. Tu vas parler comment à un esprit de mort? Tu vas dire quoi? Esprit de mort, ne fais pas écoute, si tu la tues, vas-y doucement. Non, esprit de mort, retourne chez celui qui t'a envoyé. Retourne à ton expéditeur au nom de Jésus. Tu avais arrêté le jour de sa mort. Je déclare que le jour que tu avais arrêté pour sa mort sera le jour de ton enterrement. Si tu ne te repens pas, si tu ne retires pas tes paroles, ce que tu as dit va retourner contre toi. Ce n'est pas de la méchanceté, c'est de la sévérité. Oui, et ma Bible dit considérez donc la bonté et la sévérité de Dieu. Dieu n'est pas que bon, il est aussi sévère. Ce sont des pasteurs qui pensent que Satan comprend le langage de la douceur. Ils pensent que le diable comprend Ils pensent que Satan crée, Satan établit le traité de paix. Le diable n'a jamais de traité de paix. Jamais. Il n'a aucune parole, aucune fidélité, rien. Sa nature, c'est égorger, dérober, détruire. Et j'ai découvert une chose, tu sais. Laisse-moi montrer. La raison pour laquelle il fait tout pour que tu n'annonces pas l'évangile. Il fait tout pour que tu ne sois pas un gagnant d'âme. Voilà pourquoi il t'envoie des esprits de lourdeur, des esprits d'assoupissement, des esprits d'intimidation, des esprits de peur. Pourquoi? Son but, c'est que tu enlèves, tu perdes les chaussures du zèle de l'évangile de paix et que tu sois dans le monde invisible quelqu'un qui marche pieds nus. Sauf qu'au sol, mon ami, la terre est un champ de bataille. Tu ne sais pas, tu ne vois pas. Il y a des serpents rampants qui rampent au sol. Si tu n'as pas des chaussures du zèle de l'évangile, du zèle des gagnants d'âme, tes pieds sont nus, tes pieds sont vulnérables et les serpents te piquent. Voilà pourquoi tu dois être bouillant et fervent pour l'évangile. Tu dois être bouillant et fervent pour gagner les âmes. Il y a une seule manière d'assurer ta protection. Les serpents rampent au sol. Il y a une seule manière d'être protégé. C'est d'avoir les chaussures du zèle. C'est pour ça qu'il dit prenez à vos pieds les chaussures du zèle que donne l'évangile de paix. Quand tu n'es pas gagnant d'âme, quand tu n'es pas bouillant, tu n'es pas un homme de prière, d'intercession et quelqu'un qui ose proclamer, toi tu ne sais pas. Tu dis moi je ne vais pas l'embêter. Non, en fait, tu comprends pas. Tu n'es pas en train de l'embêter, mais tes pieds sont nus. Tu dis, je ne t'embête pas, mais il va te mordre les pieds. Toi, tu lui dis, je ne te combats pas, je n'annonce pas l'évangile, je ne fais rien. Je vais être inoffensif, je ne vais pas déranger, parce que je n'ai pas envie que ça commence à attaquer. Mais quand tu n'attaques pas, lui, il t'attaque. Tu penses que comme tu n'attaques pas, il ne t'attaque pas. Le diable est méchant, il est cruel, et sa nature, c'est égorger, dérober, détruire. Il y a des chrétiens qui pensent qu'en ne gagnant pas les âmes, ils évitent les problèmes. Tu n'évites pas les problèmes, tu te rends vulnérable. La seule manière de faire en sorte qu'il y ait des chaussures, tu ne fais pas une prière, il y a des chaussures automatiquement qui viennent sur tes pieds. Comme Iron Man, ça vient, pop, pop. Et puis du coup quand tu marches, tes pieds sont intouchables, personne ne peut te mordre. Et quand un serpent essaie de te mordre, bizarrement, il n'arrive pas.
Quand il mord, il rencontre la protection qui est au niveau de tes chaussures. Tu comprends, non? Donc, et comme les chaussures, là, je ne sais pas c'est quelle matière, hein, mais ce sont les chaussures du zèle. Hein. Et s'il parle des armes de Dieu, ce sont les armes que Dieu lui-même a. En fait, les armes de Dieu, ce sont les armes que Dieu a et qui te donne. Il dit, mon fils, prends ma couronne, prends mon casque, ma kataleba, prends le même casque que moi, prends le même bouclier que moi, prends les mêmes chaussures que moi, prends la même ceinture que moi, prends la même cuirasse que moi. Ah! C'est la même, ce sont les mêmes armes qu'il met sur toi. Je suis en train de parler à quelqu'un qui est naïf. C'est pour ça que tu entends le problème. Tu es mordu par la peur, mordu par la tristesse, mordu par la dépression. Mais je ne comprends pas. Je n'annonce pas l'évangile. Je ne suis pas un gagnant. Je ne dérange rien. Mais tu es toujours mordu. Pourquoi? Tes pieds sont nus. Tes pieds sont nus. Tes pieds sont à découvert. Tu es une victime comestible. Satan était content. Il dit miam, miam. Il mord à gauche, il mord à droite, il mord le pouce, il mord le lot de l'index, il mord chaque orteil. Aïe! Mais lorsque tu annonces l'évangile, tes pieds sont par là-bas. Leketa. Je vais te faire une confidence. Plus tu prêches l'évangile, plus tu gagnes des âmes, plus tu es intouchable. C'est-à-dire que plus tu as des combats, mais bizarrement, tu es détendu. Est-ce que cet homme-là fait des cauchemars la nuit? Mais toi, tu fais des cauchemars. On vient de tabasse. Apnée du sommeil. Il y en a dès qu'ils leur sommeil est perturbé, ils se réveillent. Toi, tu vois, tu te réveilles. Tu dis, Nous, quand on se réveille, on dit barricadez les portes. Personne ne sort. Dressez un périmètre de sécurité. Celui qui est venu m'attaquer, il va regretter d'être venu m'attaquer. Je me tiens dans la présence de Dieu. Aussi nombreux qu'ils sont. Ma Bible dit que ceux qui sont avec moi sont en plus grand nombre que ceux qui sont contre moi. Barricadez le périmètre. Maintenant, tu prépares ton épée dans la bouche. Quiconque est venu attaquer mon sommeil, quiconque est venu coucher, me souiller la nuit, au nom de Jésus, je viens contre toi. Je me tiens dans la présence de Dieu. Je viens te tailler en pièces dans le nom de Jésus. Massacre-les-moi. Ah, parlez de Kabarakata. On donne amen. Oui, pasteur, je t'aime bien, mais des fois je trouve que tu es trop dur. Je suis trop dur avec la sorcellerie. Je suis trop dur avec l'esprit de mort. Je suis trop dur avec l'esprit de cancer. Tu veux être doux avec quelqu'un qui essaie de te détruire. J'ai vu ce qu'il a fait dans ma famille. Pas de pitié. D'ailleurs, c'est pas moi, hein. C'est pas moi. Dans la Bible, l'Ancien Testament, il a dit tu ne laisseras pas vivre la sorcière. Mais bon, c'est pas littéral, hein. On n'applique pas ça littéral. Hein. Ça c'était avant, on les mettait au bûcher. On fait pas ça. Nous, les armes dans notre combat, il est écrit, ne sont pas charnelles. Donc on ne prend pas les couteaux pour aller brûler la sorcière. Les armes de notre combat, 2 Corinthiens 10, verset 3. Les armes de notre combat ne sont pas charnelles. Mais attention, hein, ce sont les armes spirituelles. Elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Ah, c'est ça. Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour casser, démolir les forteresses. Donc, nous, on combat dans l'invisible. On n'est pas là pour dire, grand-mère sorcière, tu vas voir, je vais brûler la maison quand tu seras dedans, quand tu vas dormir. Et puis j'aurai fini avec... Non, non, non. C'est pas elle. Elle travaille avec des esprits. Elle travaille avec des entités. Même si elle meurt, les entités continuent. Donc ce sont les entités spirituelles qu'il faut... Massacre-les! Dis amen! Elle ne peut pas. C'est pour ça que Dieu construit ta foi. Il ne peut pas. Le gars est désarmé. Parce que tu as peur parce que sa plus grande force, c'est la ruse. La capacité à impressionner, intimider par la bouche. Tu entends des voix. Je vais te tuer, je vais te tuer. Allume la lumière. C'est ce qu'on appelle la révélation. Le gars, tu vas voir qu'il est nu. Il a été... Jésus l'a dépouillé, désarmé, vaincu. Il a dépouillé les autorités et les dominations. Il les a publiquement livrées en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Tu sais ce que ça veut dire? Il a dépouillé. Il a enlevé tout ce qu'ils avaient. Tout leur couronne, tout leur trophée. Les victimes qu'ils avaient. Les personnes qu'ils retenaient. Les destinées. Les fécondités. Les enfants. Les intelligences qu'ils avaient. C'est ça. C'est ça qu'ils avaient. Ok? Il dit, il les a dépouillés. Tout ce qu'ils avaient acquis, acheté, volé. Acheté de manière illégale. Volé sur les familles de génération en génération. Jésus à la croix est venu dire, allez, je vous enlève tout.
Ton histoire a déjà été rachetée. Ta lumière a déjà été rachetée. Ton mariage a déjà été racheté. Ta richesse a déjà été rachetée. Ta sainteté, ta consécration, ta lumière, ta splendeur, ta gloire. Tout a déjà été racheté. Il n'y a rien à racheter. La rédemption est finie. C'est à toi de rentrer maintenant dans ce qu'il a fait, de croire dans ce qu'il a fait et de marcher avec les principes qu'il te dit d'appliquer afin d'activer, visible sur le plan visible, la manifestation de ce qui est déjà fini. Et c'est là où tu vas. Dis Amen. Ta vie sur terre doit être un cauchemar pour l'éternel. J'ai pitié de toi. Tu vis pour moi, mes enfants, mon boulot. Oh, mon boulot. Oh, j'ai trop de travail. J'arrive pas. Oh. Toi, avant, je t'ai parlé des bienfaits. Comme tu ne comprends toujours pas, pourquoi je suis en train de parler de ça? Parce que ça fait longtemps qu'on te parle des bienfaits. Les bienfaits ne te motivent pas. Maintenant, je vais te parler des pertes. Puisque c'est ce qu'il faut te motiver. Parce qu'il y en a un autre qui va te motiver. Et même si ça ne te motive pas, quand le médecin t'avertit, j'ai essayé de vous convaincre d'arrêter la cigarette. Bon, vous ne voulez pas arrêter. J'ai essayé de vous montrer les bienfaits. Vous ne voulez pas comprendre les bienfaits. Je vais maintenant vous expliquer les pertes que vous allez vivre. Maintenant, si vous ne les acceptez pas, même si vous les banalisez, au moins, je vous ai dit les choses. Le reste, c'est votre responsabilité.